Amazon FBA, c'est une arnaque. Pourquoi est-ce que tu vends une formation si tu gagnes si bien sur Amazon? Amazon, c'est trop tard pour se lancer. Je reçois ce genre de questions en permanence et franchement, je comprends pourquoi. Quand on voit autant de promesses sur Internet de vendeurs de formations Amazon ou ceux qui parlent de sujets Amazon FBA en disant qu'Amazon c'est l'Eldorado, c'est trop facile de se lancer ou même que c'est mort, eh bien je vous comprends et c'est normal de douter. Dans cette vidéo, je vais vous répondre à toutes ces questions, aux questions auxquelles on me pose le plus souvent et je vais apporter des réponses sans filtre et en toute honnêteté. Même les réponses qui fâchent. Si tu hésites encore à te lancer sur le business model Amazon, si tu veux simplement recueillir certaines informations et tu te demandes si c'est vraiment fait pour toi, alors je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, juste pour comprendre la réalité de ce business model. Parce qu'après cette vidéo, tu auras une vision claire sur ce que c'est que le business model Amazon en 2025. Et surtout, si c'est une opportunité pour toi. Alors si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas, lâche un like, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je te dis, c'est parti pour répondre aux questions. Alors question numéro 1. Si Amazon FBA, ça marche vraiment, pourquoi est-ce que tu vends une formation au lieu de juste faire du FBA? Alors déjà, FBA, c'est Fulfillment by Amazon. Ça veut dire que moi, j'envoie mes stocks dans les entrepôts d'Amazon et c'est Amazon qui gère les stocks, qui gère ma marchandise et qui gère la vente. Ce genre de question est une question légitime. C'est une question, je pense, qui revient d'ailleurs le plus souvent. Même en appel, quand je suis avec des clients ou des personnes qui veulent intégrer mon programme, mais ils me demandent pourquoi est-ce que tu vends un programme? Pourquoi est-ce que tu vends une formation? D'ailleurs, c'est un accompagnement, c'est pas une formation. Pourquoi est-ce que tu vends un accompagnement si derrière tu génères autant sur ton business à Amazon? Alors, déjà, il faut savoir que oui, aujourd'hui, je continue encore à développer mon business Amazon. Ça veut dire que je continue encore à chercher de nouveaux produits et à me placer sur des places de marché et sur des niches. Donc, à ce niveau-là, je suis encore sur le terrain tous les jours à apprendre. Je suis aussi un peu comme vous. Après, il faut savoir que pour moi, c'est un peu la suite logique de former les personnes qui veulent un peu faire comme moi. Ça reste tout autant une source de revenus, mais pour vous donner une idée, les revenus issus de mon programme d'accompagnement, c'est à peine 20% de la totalité de ce que je génère avec mon propre business Amazon. Donc, c'est pas avec ça, typiquement, que je vais me nourrir et que je vais vivre. Après, je pense que vouloir aider les personnes à développer leur propre business Amazon, eh bien, je pense que c'est vraiment une question de caractère dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent devenir professeurs, il y a des personnes qui veulent apporter leur science et aider les autres en leur apprenant tout simplement ce qu'ils maîtrisent le mieux. C'est vrai que moi aujourd'hui j'accompagne des centaines d'entrepreneurs qui veulent développer leur business Amazon, mais c'est mon caractère dans un premier temps. Parce que j'aime beaucoup aider les autres. Aussi, un autre point qui va être important, c'est que moi, quand j'ai débuté, parce que j'étais débutant, un peu comme vous maintenant, moi, j'étais content de tomber sur des formateurs, j'étais content de tomber sur des coachs, sur des mentors, sur des personnes qui avaient cette expertise-là. Sinon, j'en serais probablement pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc, vouloir aider les autres du mieux que je peux, je pense que c'est quelque chose qui est assez important pour moi et c'est quelque chose que j'apprécie aussi énormément. De toute façon, tous les membres de mon programme aujourd'hui, on est quasiment 700, je crois qu'on a même dépassé les 700 membres. Avec mon équipe, on les aide au quotidien. On met en priorité vraiment la qualité du programme avant tout parce qu'on est vraiment focalisé sur leurs résultats. Donc c'est comme un peu un professeur dans une université qui apprend tout simplement à des élèves et forcément ce professeur est rémunéré derrière. Il y a un autre point encore qui va être assez important, c'est que pourquoi je fais payer mon accompagnement? Tout simplement parce que ça me demande du temps et j'ai une équipe aussi derrière à gérer, à manager. Ça fait du beau petit monde à mettre au service du coup des membres de mon programme. Le fait de payer aussi un accompagnement va tout de suite avoir un impact différent pour l'élève, dans le sens où si c'est gratuit, il ne prendra pas au sérieux le programme, forcément, parce qu'il n'a pas mis d'argent de sa poche et du coup il ne suivra pas le programme aussi sérieusement que s'il avait payé, que s'il avait posé des sous sur la table. C'est naturel, c'est humain et on est tous comme ça. La gratuité aujourd'hui, il n'a pas de qualité derrière. Moi aujourd'hui, ce que je fournis, c'est vraiment un service, une prestation de service de qualité. On est là du lundi au lundi, 7 jours sur 7, même les week-ends, on apporte énormément de services et forcément, avec ce qu'on génère en revenus, on va beaucoup injecter dans le développement du programme et l'amélioration du service autour. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, je trouve que c'est un peu la suite logique d'une personne, d'un profil qui aime accompagner les autres, qui aime aider et donc forcément, je sors un programme d'accompagnement. Après, on fait pas ça pour la gloire aussi, ça reste quand même une source de revenus. Donc c'est-à-dire qu'on se diversifie, donc c'est tout à fait normal. On va prendre le cas par exemple d'un avocat. Un avocat, il va faire payer son expertise, il va faire payer sa compétence. C'est dans la logique des choses, on est sur un marché. Donc forcément, moi, aujourd'hui, j'ai plus de 5000 heures d'expertise sur le business model Amazon FBA et je mets ce savoir-faire au service d'un accompagnement et d'un programme. Sauf que forcément, derrière, il faut que je sois aussi rémunéré par rapport au service rendu. Parce que, mine de rien, c'est du travail tous les jours et c'est pas de tout repos. Et enfin, dernier point, le fait de prendre une formation ou un programme, ça minimise l'échec aussi. Si toi, demain, tu te lances tout seul sur ton business Amazon,
bien tu vas forcément échouer, tu vas forcément faire plus d'erreurs parce que tu ne sais pas vraiment ce que tu es en train de faire. Il y a beaucoup de membres de mon programme qui me rejoignent aujourd'hui, qui rejoignent Amazon Cashflow, mon accompagnement, qui vendent depuis 5, 6, 7 ans et qui ne génèrent pas de cash, ils ne font pas de profit, tout simplement parce qu'ils ont voulu se lancer tout seuls de leur côté et ils ont fait d'échec en échec, erreur en erreur et donc à la fin, ils ont enfin compris que se faire accompagner n'était peut-être pas finalement une si mauvaise idée que ça. Et en plus, je vais dire un truc, c'est que le mec qui ne veut pas se faire accompagner et qui se lance sur du e-commerce à grande échelle comme Amazon, ben bien souvent il est en échec et ça va lui coûter plus cher que s'il avait payé un coach ou s'il avait payé une prestation de service qui l'aidait à développer son business à Amazon. Passons à la question suivante. Amazon FBA, c'était bien avant, mais maintenant c'est trop tard. Alors encore une fois, ça c'est une idée totalement reçue. Amazon, aujourd'hui c'est le bon moment. Après c'est vrai que les règles, elles ont changé par rapport au début et c'est normal, mais pour une personne qui connaît très très bien le business model Amazon, bien elle connaît ces règles-là. Et donc forcément, eh bien, ça reste dans son quotidien. Moi, c'est dans mon quotidien. Les règles d'Amazon changent, je les apprends, je les admets. Et ensuite, eh bien, je continue à développer mon business avec ces règles-là. Alors non, c'est pas trop tard dans le sens où il y a toujours des nouveaux besoins qui se créent sur Amazon. Amazon, c'est plus de 300 millions de clients actifs partout dans le monde. C'est des millions et des millions de produits. Donc, il faut savoir qu'il y a des nouveaux besoins qui naissent tous les jours. Et donc, forcément, des niches, des catégories, des sous-catégories qui sont sous-exploitées, qui ne demandent qu'à trouver des concurrents, qu'à trouver des vendeurs Amazon pour se positionner. Aussi, un autre point qui va être important, c'est qu'il faut savoir que sur un marché économique, eh bien, quand on a de la concurrence, c'est bon signe, c'est très très bon signe. Tu as déjà vu dans une rue 2 coiffeurs ou 3 coiffeurs les uns à côté des autres, 2 boulangeries ou 3 boulangeries les unes à côté des autres? Et bien quand tu vois ce genre de concurrence directe, ça veut dire qu'il y a énormément de demandes et donc il y a de la place pour tout le monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui sur Amazon, je vais peut-être t'apprendre quelque chose et je vais peut-être te choquer, c'est qu'on a besoin de vendeurs, on a besoin de personnes qui se lancent, on a besoin de personnes qui viennent et qui mettent sur le marché des nouveaux produits. On en a fortement besoin parce qu'aujourd'hui, avec les centaines de millions de clients qu'il y a, en face, il n'y a pas autant de vendeurs que ça. Donc il faut savoir qu'il y a entre 150 et 200 clients par vendeur et par jour. C'est énorme. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est beaucoup. Et donc, il y a encore de la place. C'est encore le temps de se lancer sur Amazon. L'année dernière, c'était le bon moment. Cette année, c'est le bon moment. L'année prochaine, je te dirais aussi que c'est le bon moment. Sauf que forcément, la barrière à l'entrée, eh bien, elle augmente. C'est-à-dire que si tu ne passes pas à l'action immédiatement, si tu ne rentres pas et tu développes ton business Amazon immédiatement, ben forcément, l'année prochaine, la barrière à l'entrée va augmenter. Peut-être que les coûts pour rentrer chez Amazon vont augmenter aussi. Le marché va se saturer de plus en plus parce que tout au long de cette année, eh bien, il y a des nouveaux vendeurs qui vont venir sur le marché et se positionner sur des produits que typiquement, toi, tu aurais pu vendre. Donc non, Amazon, ce n'est pas trop tard. Par contre, si tu as envie de te lancer, eh bien, il faut que tu le fasses tout de suite. Il ne faut pas attendre le moment parfait. Il ne faut pas que tu te dises, c'est bon, je vais le faire dans 6 mois. Il ne faut pas que tu te dises que Amazon, c'est trop tard et au final, bah, ça va me servir à rien. Non, c'est faux. Aujourd'hui, je génère entre 1000 et 2000 dollars par jour de vente avec environ 30% de profit. Donc c'est, tu vois à peu près l'idée. Et je me suis lancé il y a 2 ans et demi. Donc si j'avais attendu 1 an, si j'avais attendu 2 ans, aujourd'hui je ne serais pas là où j'en suis. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour répondre à cette question, non, Amazon, ce n'est pas trop tard et tu peux encore te lancer. Passons à la question suivante. Amazon FBA, c'est juste un business où on dépend complètement d'Amazon et c'est risqué. Alors effectivement, ce raccourci-là est souvent fait. On pense souvent qu'on dépend 100% d'Amazon et que Amazon du jour au lendemain peut bloquer notre compte. Dans les faits, c'est vrai. Si on fait n'importe quoi et si on ne sait pas du tout vendre sur Amazon et qu'on ne respecte pas les politiques de vente d'Amazon, eh bien on peut se faire bloquer son compte. Amazon ne rigole absolument pas avec ça. Amazon met avant tout sa priorité sur l'expérience cliente. Donc s'il y a trop de red flags par rapport à tes produits, par rapport à ton compte à toi, par rapport à ton compte professionnel, il peut y avoir des dizaines et des dizaines de raisons qui font que Amazon va bloquer ton compte. Bien un jour tu vas vouloir te connecter sur ton seller central, c'est la plateforme où on gère l'ensemble de nos ventes, eh bien on aura un beau petit message rouge disant que ton compte a été bloqué. Et là tu n'auras pas moyen de parler avec Amazon. Amazon s'en fout complètement. Ils vont garder tes stocks, ils vont t'envoyer des mails pour te dire soit tu viens les récupérer, soit on les détruit. Et l'argent que tu as collecté qui est chez Amazon, elle reste chez Amazon. Dit comme ça, on a l'impression que c'est un peu une arnaque. Or qu'absolument pas. Il y a des règles à respecter. On est quand même sur un très très gros marché. Amazon, c'est le leader mondial et on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Les blocages de compte, ça arrive souvent à des personnes qui ne savent pas vendre. Ça arrive souvent à des personnes qui font énormément d'erreurs. Vous voyez tous ces arrogants qui se disent moi je vais me lancer tout seul et j'ai pas besoin qu'on m'accompagne et j'ai pas besoin, ça sert à rien, je vais regarder des vidéos sur YouTube, je vais me lancer. Ouais, bah sauf que ce gars-là, dans 6 mois, eh ben, il n'existe plus. Il a perdu beaucoup d'argent, son compte s'est fait bloquer et ça a été un échec total. Donc oui, on peut se faire bloquer son compte, on peut dépendre d'Amazon si on fait n'importe quoi. Maintenant, moi je vends depuis plusieurs années, je me fais pas bloquer mes comptes. Je me suis déjà fait bloquer mon compte aux États-Unis sur la marketplace USA, mais j'ai su les débloquer derrière parce que je connais le processus, parce que je suis une personne qui respecte quand même les politiques de vente et les règles qui sont imposées par Amazon. Donc si tu fais bien les choses, non, tu ne vas pas être bloqué. Donc maintenant, comment est-ce que tu sais que tu fais bien les choses? C'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Donc oui, tu vas dépendre d'Amazon, mais après Amazon c'est une infrastructure qui est internationale. Donc en soi, tu vas pas dépendre d'eux, tu vas plutôt les utiliser. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Moi aujourd'hui, je vends partout dans le monde et pourtant, tu vois, j'ai pas de produit chez moi et je reste au même endroit
toute l'année. Enfin, en gros, j'ai juste mon ordinateur, j'ai pas de stock, pas les clients à gérer et c'est Amazon qui va gérer tout ça. Donc, c'est plutôt moi en tant que vendeur Amazon qui utilise les infrastructures d'Amazon. Amazon a besoin de vendeurs comme nous. Donc, si tu respectes encore une fois les règles et les politiques de vente, t'inquiète pas, ton compte il sera sécurisé et Amazon ne va pas bloquer ton compte. Et oui, tu vas toujours devoir dépendre d'Amazon, mais en même temps, tu as besoin d'eux pour utiliser toute leur logistique, leur infrastructure et tout ce qu'ils ont mis en place pour permettre à tes produits de se vendre tous les jours. Question suivante. Tout le monde dit qu'Amazon FBA, c'est un business de riches. Il faut 10 000 euros minimum pour commencer. Est-ce que c'est vrai? En fait, il n'y a pas de capital idéal. Voilà, tu peux te lancer avec 10 000 euros, tu peux te lancer avec 50 000 euros, tu peux te lancer avec 200 000 euros. Il n'y a pas de minimum ou de maximum. Ça dépend vraiment de toi et de tes objectifs. Si tu n'as pas beaucoup de capitaux, eh bien, tu peux démarrer entre 1 000, 2 000, 3 000 euros. Et ça va comprendre l'achat de tes stocks, le dépôt de marque, création de société, enfin voilà, tout compris. Tout le setup de ton business, eh bien, entre 1 000 et 3 000 euros, c'est suffisant. Après, bien sûr que si tu démarres avec 10 000 euros, tu iras beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et tu feras un retour sur investissement beaucoup plus vite. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent, qui me disent j'ai 500 euros à investir sur Amazon. Je veux développer ma boutique Amazon et commencer à vendre avec 500 euros. Et dans 6 mois, je veux générer 5, 6, 7, 8 000 euros. Ça marche pas comme ça, les gars. Il faut être réaliste. Enfin, ça, c'est des personnes qui sont complètement déréglées par rapport à la réalité et qui se disent qu'ils vont faire fortune avec rien du tout. Maintenant, si toi, tu veux viser 5, 6, 7 000 euros au bout de 6 mois, c'est pas 500 euros que tu dois poser. Évidemment qu'il faudra que tu poses 10 000 euros pour ensuite générer, collecter plus d'argent parce que tu vas lancer plus de produits, plus de stocks, plus de marketplace. Donc tu vas faire un retour sur investissement beaucoup plus vite que le gars qui a posé 1 000 euros. Il va prendre plus de temps. Mais en soi, c'est pas parce que tu poses 1 000, 2 000 ou 3 000 euros pour investir que tu vas être perdant. Non, si tu fais bien les choses, tu mets en place les bonnes stratégies, eh bien tu vas faire du profit et tu vas faire du profit assez rapidement. Après, tu vas faire du profit en fonction du stock que tu as et en fonction de la niche que tu as choisie. Okay, donc, c'est vraiment ça aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles de base pour se lancer, parce que c'est une question qui revient assez souvent. Je la comprends, c'est légitime. Moi aussi, je me la posais au début. Mais voilà, encore une fois, moi, quand j'ai démarré avec 5 000 euros et j'ai fait 50 000 euros au bout de 6 mois. Et c'est parce que j'ai démarré avec 5 000 euros. Celui qui va démarrer avec 3 000 euros, qui est bien accompagné, il peut potentiellement générer au bout de 6 mois 10, 15, 20, 30 000 euros. Mais une fois qu'il a généré cet argent, il a compris comment ça fonctionne, il va lancer un deuxième produit, puis un troisième, une deuxième marketplace, puis une troisième, et ainsi de suite. Et il va commencer à avoir de la croissance et il aura un très bon retour sur investissement. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu précisément à cette question. Donc voilà, par rapport au budget du départ, beaucoup abandonnent l'idée de se lancer parce qu'ils ont des fausses croyances, parce qu'ils ne savent pas exactement avec combien il faut se lancer. Mais je vais te dire un truc, c'est que toi, quand tu vas lancer ton business, admettons tu as 2 ou 3 000 euros et que tu veux les injecter pour développer ton business Amazon, ce n'est pas de l'argent que tu vas sortir tout de suite. Ça va être étalé sur plusieurs mois parce que ton produit, tu ne vas pas le trouver demain. Ta société, tu ne vas pas la créer en 2 jours. Tes fournisseurs, tu ne vas pas les trouver en 1 semaine et ainsi de suite. Tu vois, donc ces 2-3 000 euros de capitaux de départ qui vont te permettre de te lancer sur Amazon, ils vont être dilués sur 1, 2, 3 mois, tu vois. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est pas de l'argent que tu injectes immédiatement de ta poche pour développer Amazon. Mais voilà, encore une fois, il faut savoir comment gérer son budget et son argent dès le départ pour pouvoir faire les bons choix ensuite. Passons maintenant à la question suivante. Les formations en ligne, c'est souvent des arnaques. Comment savoir si ton accompagnement est légitime? Ça aussi, c'est une très bonne question et je peux comprendre l'inquiétude de beaucoup de personnes. Moi, je suis toujours transparent, que ce soit sur mes vidéos, que ce soit sur mes contenus, que ce soit sur mes réseaux, que ce soit sur les témoignages. J'essaye d'apporter un maximum de transparence. Quand aussi je suis en appel avec des futurs membres du programme qui veulent se lancer, moi, je réponds à toutes leurs questions avec transparence. Je ne suis pas le genre de gourou, le genre de mentor à dire « Ouais, avec 3 fois rien, avec 200 balles, tu vas te lancer sur Amazon et tu vas te faire énormément d'argent très très rapidement. » Non, je l'ai toujours dit et je le répète, Amazon, c'est un business sérieux. C'est un business pour les entrepreneurs qui sont sérieux, qui sont déterminés et qui sont là sur le moyen long terme. C'est absolument pas sur le petit kéké qui vient d'arriver sur Internet, qui est un peu en train de papillonner à droite à gauche et qui saute un peu sur tous les objets qui brillent en se disant je vais me lancer sur Amazon et dans 6 mois je suis à Bali en train de me siroter un bon mojito et je me fais de l'argent en dormant. Non, ça ne marche pas comme ça. Et ça, je l'ai toujours dit sur mes réseaux. Il y a quand même un travail à fournir. Moi, je privilégie dans mon accompagnement la qualité. Je privilégie le support client, le support des élèves de mes membres. Constamment, je suis H24 connecté avec mes équipes. On est tout le temps là pour apporter une qualité de service, répondre à toutes les questions, aux interrogations. D'ailleurs, c'est encore moi qui suis au plus près de mes élèves.
ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres formateurs qui vous vendent des programmes. Eux, ce sont juste des personnes qui vont faire le marketing. Et ensuite, derrière, vous ne discutez même plus avec eux. Moi, tu parles directement avec moi. Donc, c'est-à-dire que quand tu rentres dans mon mastermind, dans mon club privé, dans ma communauté privée, eh bien, c'est avec moi directement que tu parles. Et je suis là tous les jours, je suis accessible. D'accord? Donc, moi, c'est vraiment, en fait, ma principale priorité, ça va être l'objectif des élèves. Donc, ça va être d'atteindre l'objectif des élèves. Et ça, c'est vraiment très important. On est là d'abord pour qu'ils fassent de l'argent. C'est vraiment le but. Parce que, voilà, c'est un projet de vie qu'on lance sur Amazon. Ça peut être un plan B pour certains, mais pour d'autres, c'est vraiment, voilà, un projet de vie qui est vraiment très important pour eux. Et ça, nous, on respecte fortement. Et c'est pour ça qu'on est là du lundi au lundi. On est là toute la semaine. Voilà. Après, je comprends aussi que ça peut être une réticence énorme de se dire ouais, les formations sur Internet, c'est souvent de l'arnaque. Pourquoi la tienne, toi aussi, c'est pas de l'arnaque, etc. Je comprends cette réticence, c'est normal. Avec toutes les promesses qu'on voit sur Internet qui ne sont pas tenues, évidemment. Mais il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui restent honnêtes et beaucoup de personnes qui sont là pour atteindre les objectifs et pour atteindre les objectifs des élèves. Donc, si tu veux savoir exactement et si tu veux connaître exactement les résultats concrets, ben, je t'invite à aller sur mes réseaux, donc que ce soit sur YouTube, sur Instagram. Je mets tout en highlight, les témoignages, les chiffres, enfin voilà, 100% transparent par rapport à ça, il n'y a aucune inquiétude. Ensuite, j'ai aussi des témoignages vidéo, des interviews avec des membres de mon programme directement et avec qui voilà, je pose des questions. Bah, ce sont des membres réels qui répondent de toute façon. Et voilà, en plus, petit détail aussi, comme je disais en début de vidéo, moi, ce n'est pas une formation. C'est un accompagnement. Ça veut dire qu'on structure un plan de A à Z avec toi. On est en appel de A à Z avec toi. Enfin voilà, il y a du coaching personnalisé, il y a du service de validation de niche, voilà, il y a toute une prestation autour qui fait que, eh bien, si tu t'en donnes les moyens, si tu es sérieux, tu y arrives. Donc le truc de les formations, c'est une arnaque ou Amazon, c'est une arnaque. Ouais, ça, je veux bien le comprendre. Après, c'est souvent dit par des personnes, des détracteurs qui ne sont jamais aussi allés au fond des choses, qui prennent aussi souvent des formations, mais eux ne font rien et après remettent la faute sur le formateur. Et ça, par contre, voilà, il faut aussi faire la part des choses, la responsabilité est aussi partagée. Prendre une formation en accompagnement, ce n'est pas magique. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Si demain tu échoues au bac, c'est pas la faute du professeur, c'est ta faute à toi. C'est parce que c'est toi, tu as complètement foiré tes révisions, tu as complètement foiré les examens et tu as complètement peut-être même foiré ton année. Donc c'est pas la faute du professeur. Le professeur, lui, te met à disposition des outils, il te donne des techniques, il te donne des stratégies. Si toi derrière tu te foires lors des examens, pas la faute du professeur. Et ben c'est exactement la même chose sur des accompagnements et sur des formations. Si tu te foires à la fin et que tu n'arrives pas à développer ton business, c'est pas forcément la faute de l'accompagnateur, du coach ou du formateur. Non, c'est souvent la faute de l'élève qui n'a pas fait les bonnes choses et qui n'a pas voulu aller jusqu'au bout des choses. Donc voilà, la responsabilité va être partagée, comme je le dis, et donc il faut aussi prendre ça en compte. Donc voilà, j'ai répondu à toutes ces questions. J'espère que ça t'a apporté plus de clarté et plus de vision sur le business model Amazon, à savoir si c'est un business qui va être fait pour toi ou pas. En tout cas, si tu veux aller plus loin dans le business Amazon ou si tu veux simplement avoir un appel avec moi où on peut discuter de tes objectifs, de ta situation et comment est-ce que je peux t'accompagner à développer ton business Amazon de A à Z, n'hésite pas, il y a un lien sous la vidéo, réserve un appel. Et j'ai aussi une mini formation qui est 100% gratuite, je te mets le lien sous la vidéo et tu pourras prendre ta place, c'est 100% gratuit et pareil, dans cette mini formation gratuite, je t'explique comment développer ton business Amazon en partant de zéro pour un débutant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, donc n'hésite pas, un petit like, abonne-toi, active les notifications, partage la vidéo si tu penses qu'elle peut aider ton entourage et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.